qui était vraiment très intéressante et très convaincante. Ça, vous avez ça sur le cœur. Vous avez ça sur le cœur. Et je trouve... Pas à droite. J'ai pas trouvé Koundé si nul que ça, mais je suis pas d'accord avec vous. Pardon, Olivier, juste... Il ne doit pas être trop content de son côté droit. Attendez, parce qu'on change les deux postes qui changent, c'est cela. on perd un peu le fil de la discussion, mais avec ces 3 changements, finalement, vous n'êtes pas sûr que les promesses apparues vendredi contre les Pays-Bas vont être confirmées sur les 3 changements-là? Donc, tu es d'accord avec moi? Ah oui, complètement. Ce qui m'inquiète, c'est que justement, il s'est mis en place des complicités... Enthousiasme, langage commun, etc., qui m'avait vraiment plu vendredi soir. Et là, tout d'un coup, je me dis, alors je dis pas qu'ils sont moins bons, hein, c'est pas ça. Je dis simplement que je suis surpris comment on ne peut pas continuer à aller sur cette... Tu as vu les résultats aussi? J'ai vu là. Oui. Les Irlande-France depuis quelques années là. Oui. Il n'y a jamais eu une raclée. Hein. Non, il n'y a jamais eu de toujours super accroché. Celui de 2005, celui de 2009, c'est un 0 L'Irlande n'a jamais eu une très grande équipe et la France. À chaque fois, c'était quand même largement au-dessus lors de ces matchs. Oui, mais ça arrive 3 jours après. Bertrand Latour, sur les choix et les changements d'Didier Deschamps. Donc 3 changements. Olivier est déçu, parce qu'Olivier, lui, ses Bleus, vendredi, lui ont bien plu. Vous avez quoi à nous dire par rapport au sélectionneur? C'est du management, c'est du turnover, c'est des choix qui sont vraiment plus efficaces par rapport à l'Irlande? Là, c'est plutôt de la supposition parce que on n'a pas encore eu la version de Didier Deschamps. Évidemment qu'on lui posera la question, mais moi, je suis pas sûr que l'équipe alignée ce soir déjà soit inférieure à celle qui a battu les Pays-Bas. Pour le reste, bon, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp entre Koundé et Pavard. Moi, je comprends la volonté de relancer Pavard qui sort d'une Coupe du Monde qui a été cataclysmique pour lui. Et bon, je n'ai pas la sensation que Koundé soit irrésistible en équipe de France. Pour ce qui est du milieu de terrain, bon, on remplace sur la forme du moment, on aligne le titulaire par rapport au remplaçant du Real Madrid. C'est ça quand même la réalité. Moi, je trouve que Camavinga, justement, cette capacité à impulser avec des passes rapides, avec des passes qui sont tranchantes, même de pouvoir s'infiltrer balle au pied, peut-être davantage que Tchouaméni. Après, le choix de Giroud est peut-être vraiment là pour le coup davantage lié au profil de l'adversaire. Et je pense que il sera très important, Olivier Giroud, dans ce domaine-là. Donc moi, je suis plutôt séduit par cette composition d'équipe, qui s'inscrit quand même dans la continuité. Il y a 3 changements sur 11, c'est pas énorme non plus. Et tenons compte quand même, et là c'est pour ça qu'on n'a pas encore tous les paramètres, donc il faut quand même garder quelques précautions. Mais bon, le match il y a 3 jours uniquement. Donc est-ce que certains ont ressenti un petit peu de fatigue, quelques gênes? Ça, on n'a pas la certitude non plus. Donc je me garde bien quand même d'être définitif, parce que ça se trouve il y a un des changements qui s'explique uniquement par ça aussi. Et Camavinga, il nous a pas expliqué Didier Deschamps qu'il le prenait comme arrière gauche. Si. Donc je ne comprends plus rien en fait. Ce sera la première surprise maintenant d'avoir Camavinga en Suisse, qui n'en est pas une pour moi, qui est son poste. Et il nous a même annoncé qu'avant le rassemblement... Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il avait dit une bêtise, qu'effectivement Camavinga, c'est un milieu qui en ce moment effectivement apporte des choses peut-être encore plus intéressantes que le rassemblement. D'accord, non, mais bien sûr, ça se trouve, il a réfléchi depuis. Il figure dans la catégorie des défenseurs. Donc c'est ça que j'ai... Le 16 mars dernier, le jour de la liste, Winlan, donc Camavinga est bien situé parmi les latéraux, parmi les défenseurs. Écoutez Didier Deschamps qui s'en est expliqué. Sur ce rassemblement, il sera, je le considère comme arrière latéral gauche. Je le répète, sur ce rassemblement, par rapport aux exigences et par rapport à ce qu'il a déjà pu faire, il m'amène à avoir plus de garanties sur ce poste-là. Il ne sera pas surpris. J'ai déjà eu des discussions avec lui avant et dernièrement aussi par rapport à cette utilisation. Ce qui est génial, c'est qu'il est rentré aussi contre les Pays-Bas au milieu. Ouais, 76e minute, le match a duré jusqu'à 87 après cette déclaration-là. Minutes. Il a réfléchi. Bertrand, est-ce qu'il y a un petit sous-texte à donner, quelque chose, une petite indiscrétion que vous avez pu vous fournir auprès du staff des Bleus? Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Johan, effectivement, sur la conférence de presse de l'annonce de la liste. Là, on a réécouté le sonore et il tombait à pic. C'était sans équivoque. Mais sur l'autre conférence de presse au tout début du rassemblement lundi à Clairefontaine, il avait dit non, mais effectivement, il peut jouer arrière gauche. C'est le remplaçant, enfin c'est la doublure de Théo Hernandez. Je sais pas la formule exacte, mais il peut aussi jouer au milieu de terrain.
Donc déjà là, il avait mis un peu d'eau dans son vin et la tonalité était un petit peu différente et on le voit bien avec les choix qu'il a réalisés. Vous l'avez relevé face aux Pays-Bas et ce soir en le faisant débuter au milieu de terrain. C'est vrai que c'est pas la première fois, honnêtement, et ça fait partie des choses que j'arrive pas toujours bien à comprendre. Il y a parfois un décalage sur un temps très restreint entre ce qui peut être dit et ce qui est réalisé dans les faits. Ça a été le cas notamment sur la gestion de Pavard, sur il est axial, il est arrière droit, etc. Bon, c'est un peu illisible de ce point de vue-là, mais en tout cas, plus que les déclarations de conférence de presse, je trouve que c'est quand même le bon sens et c'est très bien que Camavinga mieux de terrain puisse jouer au mieux de terrain, sachant qu'il est très bon. Ceci étant dit, on le souhaite pas, mais si Théo Hernandez se blesse, ce sera lui. Dans son registre, évidemment. Mais il a vraiment un problème Deschamps avec les latéraux parce que sa gestion, ça fait des années qui se trompe dans les grandes largeurs, dans la gestion de ses latéraux. Par exemple, en prenant en 2018 Benjamin Mendy qui était absolument pas valide. Et heureusement que tu as Lucas Hernandez qui fait le mondial. Sidibé pareil. Et il se trouve que les deux doublures font un super mondial, particulièrement Lucas Hernandez, mais c'est ça qui n'était pas prévu. Benjamin Pavard. Et si jamais ils avaient eu un problème en cours de mondial, alors là, blessure. Exactement. Les gars, si je vous laisse un petit peu aller, vous allez me parler des latéraux en 1978 à la Coupe du Monde. Ah oui, très très bon latéraux. Voilà, dès que ça parle foot, voilà. Mais attendez-vous, non, ça répond pas à la question. Attendez-vous à une nouvelle formalité de la part des Bleus. Écoutez Kylian Mbappé hier en conférence de presse, il a essayé peut-être de nous vendre cette opposition. C'est une équipe qui joue différemment déjà de par son système. C'est une équipe qui joue à 3 derrière, qui de par sa réputation, non, on a tendance à penser de réputation que c'est une équipe qui va. Il va vraiment falloir qu'on soit offensif, qu'on soit agressif dans le bon sens du terme. Et je pense que voilà, ça va être un bon match de football demain et j'espère qu'on sortira victorieux de cette bataille. C'est dommage qu'on n'ait pas demandé à Didier Mbappé une clarification sur le positionnement de Camavinga. Pour moi, là, on aurait compris. Il faut dire à Bertrand qui pose la question. Mbappé sur Camavinga, à quel poste il joue. Ça se trouve, c'est Mbappé qui a des soucis à Bertrand Latour. S'il commence à rappeler Didier l'adjoint de Kylian Mbappé, il va se faire ressembler. Ça arrive jamais, ça. Là, il nous vend l'Irlande comme du très haut niveau. Non, mais pas du très haut niveau, mais il parle du style. Et là-dessus. Mais il va pas d'où, monsieur Lyon? T'ouvres un peu les espaces, etc. Et donc, exactement. Et du coup, ça devient cadeau pour l'équipe de France, qui a très bien fait ce qu'elle avait à faire. J'imagine pas ça de la part des Irlandais. Ils allongent plus. Ok, très non, mais j'ai pas dit que c'était une équipe de bourrin. Mais par contre, je pense pas qu'ils vont ouvrir autant d'espace que les Néerlandais. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup plus d'impact. Je pense qu'ils vont rester beaucoup plus organisés. Ils vont être moins joueurs par nature. Et voilà. Et c'est pour ça qu'elle m'intéresse cette opposition, parce que l'équipe de France, on sait sa valeur, à mon avis, la plus haute du monde, notamment quand il y a de la transition, des espaces, récupération, tu joues vite, ils le font, mais mieux que personne. Contre un bloc bien organisé et tout, j'attends de voir. Mais ça, si ce soir ils gagnent avec de la marge, franchement, c'est un drôle de signal qu'ils envoient, parce que la Belgique s'est cassé le nez là-bas. La Suisse s'est cassé le nez là-bas. Toutes les grosses équipes ces dernières saisons, l'Ukraine, les Serbes. Ils avaient un virus, les Néerlandais, ça veut rien dire. On a quand même tapé 4-0. Le dernier. Il manquait 5 joueurs quand même. Mais d'accord, mais même avec 5 absents, je veux dire, quand même la qualité des joueurs qu'il y avait au Stade de France côté néerlandais, c'était une bonne équipe. Moi, mais tu conçois qu'il y a des styles de jeu qui conviennent mieux à l'équipe de France. Évidemment, mais moi, je pense qu'avec un Kylian Mbappé dans cette forme-là, l'apport aussi d'Eduardo Camavinga, qui a ce profil beaucoup plus mobile qu'Aurélien Tchouaméni, je pense qu'on a beaucoup de solutions, beaucoup de qualité, beaucoup plus de variété dans notre attaque. Et je ne vois pas comment, ça sera peut-être un peu rugueux, mais je vois les Bleus s'imposer 3-0. Consulter, il y avait le sondage du soir, Irlande-France, le prono. On peut savoir à peu près à combien voter la victoire de la France. Ça arrive, hein, c'est en direct. Le temps de traficoter les chiffres. Non, mais il n'y a pas de traficotage,
Voilà, victoire de la France, 88. On est d'accord. 6. Non, mais il faut avoir peur. Franchement, c'est terrifiant, l'Irlande. C'est un homme européen. Tu as vu les résultats sur les dernières années contre l'Irlande? Tu n'as jamais mis 3 buts à 0 comme là, la question, c'est victoire de la France. Mais nous, moi, je suis persuadé. Mais la formalité, tu peux aucun souci avec gagner 2 à 0 sans que tu aies été mis en difficulté. C'est pas forcément l'écart du score. Mais non, mais le problème, c'est la formalité. Je pense que dans la question qui a été posée. Non, c'est juste. Mais ça, c'est pas le résultat de duel. Non, mais c'est tout à fait une autre histoire. Ça va être pire pour moi. Parce que les Irlandais, d'abord, t'attendent chez eux. Moi, je trouve quand même que le coach adjoint nous a dit que les Irlandais, vendredi soir. Giovanni. Là, Bernard, bon résultat. on essaie de trafiquer, hein. Mais bon résultat. Hein, vous avez essayé de traficoter, mais alors ça veut dire que j'avais gagné. À mon avis, t'étais plus bas, Bernard. Ils n'ont pas voulu te froisser. J'annonce tout de suite le début du 20h30 info à 20h11. Saison. Tanguy Le Sévillier, venez ici. C'est un homme pressé. Bonsoir, monsieur Le Sévillier. Bonsoir. On se redonne la composition du 11 de départ français avec 3 changements. Avant ça, déjà, je vous présente le cadeau du soir. C'est Olivier. C'est le cadeau. Voilà le cadeau. C'était pas un cadeau, mais bon. Mais non, des textos. Est-ce qu'Olivier est fourni avec Olivier n'est pas fourni avec. C'est le. Alors, d'abord de Didier Deschamps, effectivement. Mike Maignan est dans le but, évidemment. Théo Hernandez, Upamecano Konaté en charnière centrale. Benjamin Pavard qui est sur le côté droit de cette défense. On retrouve également Eduardo Camavinga, point de base de ce milieu de terrain, aux côtés de Rabiot et de Griezmann, et devant Mbappé, Giroud, Colomboigny qui évoluera donc à droite de cette équipe française. Jingle, s'il vous plaît. C'est le débat du 20h30 info à 20h13, mes amis. Il n'y a plus de saison. Il y a 2 oui, Apadou-Rouillé. Voilà. Olivier et Dave. Qui commence chez les Apadou-Rouillé? Olivier. Allez, Olivier prendra la main. Il va les savater. Bernard, vous avez dit pas contrat. Vous avez fait équipe avec Giovanni Castaldi. C'est quoi déjà? Regrettez-vous que Colomboigny joue ce soir sur un côté? Vous avez répondu non, Bernard? Oui. Ouais, vous maintenez vos déclarations? Prends la main, Bernard. Bon, Bernard est en train de trouver un argument. Il offrait des choses intéressantes dans la profondeur, Colomboigny. Il offrait aussi des possibilités dans le replacement. Tout ça m'a plu. Et on est en phase de construction. Donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup le sélectionneur décide de remettre Olivier Giroud, alors qu'on ne vienne pas me dire parce que ce sont les Irlandais, parce qu'il y a un système. Le match de vendredi, il a montré une chose, c'est qu'après Ousmane Dembélé, ni Coman ni Diaby sont arrivés à tenir ce poste sur le côté droit. Alors ok, Colomboigny a été très bon, effectivement, dans l'axe. Comme il l'avait été quand il avait été titularisé pour le match des coiffeurs face à la Tunisie. Match, je vous rappelle, qu'on avait perdu. Et il avait été excellent quand il est rentré en demi-finale contre le Maroc. Et en finale contre l'Argentine. Enlevez-moi de doute, il avait remplacé. Une opposition qui va peut-être donner un petit peu moins d'espace. Moi, je suis persuadé qu'il peut à peu près tout résoudre. J'aime bien aussi sa façon de dézonner, d'être capable d'aller provoquer sur un côté et de laisser justement Mbappé aller dans l'axe. Moi j'aime bien cette nouvelle configuration. Voilà, c'est un regret de le voir déjà dézonné. Donc voilà, mais si vous voulez regarder dans le rétro, libre à vous. Dézone pas.
Non, Giovanni Castaldi. Mais non, mais parce que moi je veux bien. Dans la surface, pardon, il a cette polyvalence, il l'a dit d'ailleurs dans le journal de l'équipe, il est bon dans l'axe, mais il aime bien aussi jouer côté droit. Et Kingsley Coman, il a été tellement bon en trio offensif face aux Pays-Bas qu'il a eu 4 dans l'équipe. Dernier argument qui fait peut-être mouche pour vous. Regrettez-vous que Kolo Muani joue sur un côté ce soir? Si c'est oui, c'est Dave et Olivier. Attaquant. Deuxième arrêt. Là, le match contre les Pays-Bas, j'ai trouvé que Coman avait un rôle vraiment moins percutant offensivement, mais par contre, il travaillait énormément défensivement. Et donc, ça m'intéresse de voir comment Kolo Muani va être utilisé. Est-ce qu'il va vraiment être utilisé comme c'était le cas pour Coman et Dembélé, ou est-ce que vraiment on va l'utiliser comme un... À droite, est-ce que tu es sacrifié Oui, parce qu'il y a aussi... Il y a une question, enfin... Oui, mais parce que au point de vue de l'équilibre, au point de vue de la liberté des autres. Mais parce qu'avec la question de l'attaquant droit, on va appeler ça comme ça, se pose la question du latéral, qui n'a pas été résolu non plus. D'ailleurs, la preuve, on change à peu près tous les 4 matins. Pavard, Koundé. Pavard, c'était Pavard, c'est Koundé, ensuite Pavard. Jouant à droite, il ne peut pas rentrer sur son pied gauche, puisqu'il est droitier. Randal Kolo Muani. Ouais, il ne peut pas rentrer sur son pied gauche, parce qu'il est droitier. Il faut avoir la perte du ballon. D'un côté, Rabiot fait beaucoup de travail. Griezmann aussi, mais ce n'est pas le même profil. Et après, c'est d'être le gros point d'interrogation, c'est Pavard. Donc pour ça, c'est très intéressant. Bertrand. Et qu'il était réessayé et qu'il n'était pas, ça deviendrait une frustration parce qu'on a vu qu'il était tout à fait capable d'être davantage. Même chose pour Coman. Bon, il y a peut-être un coup à jouer. Bon, peut-être que Kolo Muani va saisir cette chance-là. Il a d'ailleurs dit dans une interview à l'équipe, à Loïc Tanzi, qu'il s'il fallait choisir sur un côté, il se sentait plus à l'aise à droite. Donc, c'est un appui en moins pour ce joueur-là. Peut-être aussi la hauteur du bloc et le fait qu'on ait cette nouvelle défense du Loup. Peut-être qu'on partira d'un peu moins loin et ça fait moins de chemin à parcourir. Ce que ne subit pas Kylian Mbappé qui reste au poste d'attaquant quand l'équipe de France n'a pas le ballon. Et puis il y a aussi... Bon, je sais pour différentes raisons. Conduite ou pas. Bertrand, Olivier Rouillet. Non, rien. Non, mais c'est le seul chose où il a raison. Moi, je pense que j'en veux au sélectionneur, justement, parce que ça soit Koundé, que ça soit Dembélé ou Coman, il n'a jamais été en arrière. Comme à un moment donné, on me parlait de Coman, qui allait être l'homme de couloir. C'est-à-dire ? Mais Coman, quand le peu de matchs qu'il a fait, si jamais tout d'un coup il est un peu moins bien, effectivement, il est sorti de l'équipe. Après, tu as des soucis physiques, ces deux joueurs-là. Non, mais je te parle pas. Arrêtez de parler. Dembélé, il l'a maintenu quand même. Non, mais arrêtez de parler sur tout le mondial. Ne va pas dans les soucis physiques. Dembélé, il l'a maintenu sur tout le mondial. D'accord, moi ouais, mais il lui a demandé de défendre. Oui, après... Ce qui est quand même insupportable quand tu vois la qualité intrinsèque de ces joueurs. Mais tu es obligé d'équilibrer parce que tu as Mbappé de l'autre côté qui ne défend pas. D'accord. Donc tu es obligé de le demander au mec de droite. Ouais. Non, ouais, mais moi, j'arrive pas. J'ai un problème avec ça, et notamment avec Coman, que je trouve
très très bon. On le voit au Bayern systématiquement tous les samedis. Et même en équipe de France, je pense qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance. Et là, j'en veux au sélectionneur qui, tout d'un coup, fait toujours un coup de frein à main. Et c'est pour ça que ce soir, moi, ça m'énerve. Quand je vois la façon dont les trois se sont exprimés vendredi soir, je ne comprends pas, et qu'on ne vienne pas me dire que c'est des soucis de faire de la gestion humaine. Si on fait comment ça va la gestion humaine, bah attendez voir les gars. C'est vrai qu'on gère pas un groupe avec un peu d'humain, Olivier. Non, t'es là pour gagner les matchs. Et Giovanni, je suis pas d'accord. C'est pas l'idée de Deschamps. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Et puis surtout, on est en train de bâtir quelque chose pour le futur. Et le futur, excusez-moi, il ne se fait pas avec le numéro 9 qu'on aura ce soir. Et le futur, Bertrand et Corentin Roland, je vous Exactement. fais un petit coucou et on se retrouve après la fin du match. C'est bien ça, hein? Avec grand plaisir, on a hâte de découvrir ce stade où je rappelle il y a 2900 supporters français, hein, c'est beaucoup, c'est le 4e contingent le plus important, donc voilà, ils seront dans le virage où il n'y a qu'un seul niveau pour que les voisins aient encore de l'éclairage, c'est ça l'explication, ce stade est bizarrement foutu, donc voilà, on a hâte de découvrir cette chaude ambiance. Oui, en cuvette, il n'y a pas deux virages en fait, il n'y a pas deux virages, il y a un grand virage et un autre virage. Merci beaucoup, on aura très certainement des bleus à votre micro pour quelques interviews flash avec des questions toujours bien senties, mon Bertrand. Bon match à vous. Et c'est vrai qu'on parle de Colomboigny qui est à droite. Le souvenir du match de vendredi, il y avait beaucoup d'animations qui partaient sur la gauche. Hein, ça penchait un peu à gauche. Oui, bien sûr, on n'a pas du tout vu Kingsley Coman déborder, prendre la gonfle et puis matraquer son couloir. Comme au mondial. Mais c'est pas de sa faute. Enfin, moi, je ne change pas ce non, il a essayé. Il n'a pas eu trop de réussite, je trouve. Il a essayé. Il passait pas trop offensivement. Et c'est vrai que ça contraste avec le côté gauche qui est hyper bien huilé. Parce que tu as Hernandez avec Mbappé, ça marche bien. Rabiot qui compense très bien. Donc offensivement et défensivement, c'est très bien. Non, mais ils font un travail énorme, les trois. Énorme, et c'est vrai que ce côté droit, après, c'est un peu plus difficile. Extraordinaire. Ah oui. Parce que lui aussi, ça peut être un créatif. Ouais, il peut faire les deux. Voilà, mais là, il s'est dépouillé face au. Et c'est vrai que ça contraste avec le côté droit. Quoi. Ouais. Qui gagne ce super duel? Est-ce que c'est Bernard assisté de son assistant personnel, Giovanni Castaldi? Bernard assisté. Ouf, Oula, c'est extrêmement rare. Bernard, c'est extrêmement. Est-ce que c'est truqué, Bernard? On me dit que c'est une erreur en plus. On a. C'est quoi ce truc-là? Tout ça pour pas que Bernard quitte l'émission. On se fait avoir. Il est écouté, Maroui. Les gars, déjà qu'il est parano, si vous panouillez sur la. Ah non, moi je suis pas parano. C'est-à-dire qu'en direct, vous nous bidouillez les chiffres. Après, moi, j'ai que l'émission. Il a raison. Mais non, Bernard, regarde bien. C'est ça. 50-50. Ah ben non, c'est 46-40. On peut faire une troisième fois, vous verrez que c'est truqué. Non. Algérie-Niger. Succès des Algériens ce soir? Succès 1-0.